On se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous présente mes palettes. Alors je ne savais pas si elle était judicieuse ou pas de faire cette vidéo puisque j'ai des palettes, enfin j'en ai quelques-unes, j'en ai pas des masses déjà. Et il se peut que beaucoup ne soient pas, qu'on ne puisse pas les retrouver soit sur internet, soit en magasin parce qu'elles sont vieilles ou datant d'une collection ancienne, donc plus vendue. Donc bon, on va recommencer par les palettes que je suis quasiment sûre qu'on puisse retrouver. Et je vais finir par les palettes que je suis sûre qu'on ne peut pas retrouver. Je pense que les petites palettes d'Huda Beauty, on peut encore les retrouver. Donc je les montre, mais je pense. Donc d'abord il y a la Huda Beauty Electric Obsession. Donc qui se présente comme ça, que j'ai bien creusé. Je l'apprécie beaucoup. Donc les couleurs que j'utilise les plus, donc on peut voir c'est ces trois-ci. C'est mes préférés de la palette. Après les irisés, je les utilise pas trop parce que je les trouve un peu secs. Du coup pour aller rapide, j'utilise d'autres fards généralement. Mais le rose aussi, il est vraiment pas mal. Le rose foncé, il tache un peu la paupière, mais c'est rien de dramatique. C'est tout à fait normal pour un fard de cette couleur. Donc bon, voilà. Je la trouve très bien cette palette pour par exemple l'été. Notamment sans compter les fards, ces trois là. Mais par exemple ceux-là, pour faire par exemple un peu en mode coucher de soleil ou quelque chose du genre, je la trouve vraiment très bien. Et surtout elle est petite, donc facile à emmener un peu partout. Et il y a un miroir dedans, donc c'est très bien. Après toujours Huda Beauty, donc celle-là normalement on peut toujours la retrouver parce que je l'ai vue assez récemment à Sephora. Donc c'est la Nude de chez Huda Beauty en médium, une plus foncée et une plus claire. C'est pas tout à fait les mêmes teintes mais l'esprit est le même. Donc qui se présente comme ça. Pour des looks de tous les jours parce que je la trouve rapide à s'en servir. Donc par exemple je peux prendre le fard foncé et je le dégrade avec un des 4 fards. Ça va vite. Et je prends un des fards pailletés. Donc là je les utilise moins puisqu'ils sont un peu roses et je ne suis pas très fan du rose. Donc j'utilise ces deux là que j'adore comme couleur, je les trouve très belles. Et pareil je les applique au doigt, donc ça va assez vite. Donc par exemple si j'essaye la teinte du milieu. Après on passe sur une palette d'highlighter cette fois-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je peux pas trop la montrer parce qu'il y a un fard de cassé mais ça donne ça. Donc j'adore cette palette. Donc mes fards préférés sont celui-ci, les trois d'en bas, ça va plus vite, je les aime beaucoup. Et la rangée d'en haut est un peu plus foncée, donc celle-ci je l'utilise quand j'ai plus bronzé, donc plus en été. Et la rangée du bas, donc plus en hiver, puisqu'elle est plus claire. Donc voilà, ici pour vous montrer, donc celle-là, palette d'highlighter que j'ai eue. Donc franchement, elle est plutôt pas mal. L'highlighter, mais pas du tout le même prix. Une palette de chez Action. Donc moi je sais que dans les Actions que j'ai près de chez moi, elles y sont pas tout le temps. Donc bon, je ne sais pas. Je l'ai eu récemment. Et les couleurs je les trouve très belles, pareil très naturelles aussi. Et ce qui m'a fait craquer pour la prendre c'est cette teinte. Parce que je cherchais une teinte un peu comme ça. Et jamais j'en trouvais ou jamais qui était très cherchée. Et par exemple en swatch, très lumineuse, vraiment très belle. Dans la plupart des palettes il y a des teintes plus foncées donc comme ça ou des teintes beaucoup plus claires. Comme ça permet de l'utiliser en été comme en hiver ou pour des carnations plus foncées et d'autres plus claires. Donc très bien aussi et surtout beaucoup moins cher que la Anastasia. Il y a pas vraiment d'ordre dans lesquels je montre les palettes à part celles que je pense qu'on puisse retrouver en magasin ou sur internet, celles qu'on ne puisse pas retrouver. Mais sinon je mélange le teint et les yeux parce que le teint j'en ai je dois en avoir 3 donc c'est assez rapide et celle-ci c'est la dernière. C'est donc une palette pareille de chez Action. C'est les mêmes palettes que l'highlighter mais pour le teint, donc même packaging et tout. Et elle se présente comme ça. Donc la première rangée de blush, pareil des clairs et des foncés. Je les trouve très bien et vraiment tous les 4 blushs je trouve qu'ils vont à la couleur de ma peau, que ce soit le clair ou le foncé. Donc le clair plus en été, du coup je trouve que ça fait plus estival. Par exemple en hiver celui-là il peut aller très bien. Donc bien évidemment il faut que j'aille plus doucement quand je prélève celui-là que celui-là parce que c'est de cette couleur. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Après au niveau des poudres, donc ça c'est plus des poudres de teint, donc des poudres matifiantes. Et je les ai pas vraiment encore utilisées donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense. Mais là les deux bronzers, ce que je fais c'est que je fais souvent un mélange des
deux teintes parce que celle-ci est beaucoup trop claire pour moi et celle-ci, si je la prélève pas petit à petit, est trop foncée pour moi. Donc pour aller plus vite, je fais un mélange des deux teintes et je trouve ça bien mieux. Donc voilà, je trouve vraiment pour le prix, c'est pareil, elle coûte peut-être moins de 2 euros, elle est vraiment excellente et rien d'autre à dire dessus. Après, une palette de chez Tarte, donc je ne sais pas du tout si elle est encore disponible en magasin ou du moins si on peut la retrouver sur le site de Tarte, ça je ne sais pas. Mais elle est vraiment magnifique, je trouve que c'est un vrai objet, donc on sent que c'est de la qualité. Donc le miroir est un peu sale, je suis désolée, vraiment très grand et il est très bien, enfin je trouve qu'on voit très clair dedans malgré que là il est très sale. Après pour les couleurs, donc elle se présente comme ça, vraiment l'odeur que sent cette palette est vraiment exquise. Je trouve qu'elle sent beaucoup plus, vraiment trop bon et à chaque fois si je veux l'utiliser c'est pour l'odeur et non pour les fards parce que je trouve qu'elle sent vraiment trop bon. Après cette palette je la trouve vraiment aussi très belle, donc sur le thème de l'océan, donc on retrouve les fards donc bleus ici, donc très bien. Et sinon après on a des fards plus pour tous les jours, donc ceux-là, après des fards ceux-là aussi très basiques. Et la rangée du milieu c'est des paillettes pressées, donc très jolies aussi. Au niveau des mats on a que les trois là. Après les deux bleus je trouve ils sont légèrement irisés et ce bleu là un peu plus encore. Après ces deux là ils le sont totalement. Et on a la rangée de paillettes, vraiment je la trouve très belle. La pigmentation n'est pas folle, elle est largement suffisante, elle est très bien aussi pour tous les jours et je la trouve vraiment très belle et j'aime beaucoup les utiliser. Donc j'ai un maquillage assez simple, assez neutre au niveau des yeux, par exemple juste un trait de liner par exemple bleu, et après je prends les paillettes bleues et je le mets au coin interne de l'œil et je trouve ça sublime. Donc voilà pour cette palette. Et une que normalement on peut encore retrouver sur soit le site de Révolution ou Beauty Bay, là où je l'ai commandé. C'est une palette de chez Révolution, le nom c'est Forever Flawless, non c'est Utopia, avec un miroir pareil, très bien aussi. J'adore quand il y a des miroirs sur les palettes, je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça. Je prends ma palette, je me maquille avec le miroir et c'est tout. Donc là il y a différents finis de fards. On a des pressés, donc comme le 1, le phare 1, le 4e phare, le 9e, celui-là, donc ça c'est des pigments pressés, et le 17. Donc c'est-à-dire c'est les fards les plus intenses de la palette, normalement comme c'est des pigments pressés. Et après donc le reste c'est tous des ombres à paupières. Et on peut voir que par exemple ce phare là, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais on voit comme des petites taches blanches, et ce qui fait que ça apporte encore plus de la lumière. Et je trouve ces fards magnifiques, vraiment. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4, donc vraiment très très beau. Après pour les mats, je les trouve aussi très bien. Pour le prix ils sont largement pigmentés, je les trouve même plutôt bien pigmentés. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Donc pareil, le packaging je trouve très beau. Thème de la palette, bien évidemment, c'est toujours mieux. Après, un petit défaut, c'est là, il y avait une barre en fer, donc du même dessin que ça, sauf qu'elle est partie, elle s'est décollée et je n'ai pas réussi à la décoller. Bon, c'est pas gênant, ça se voit pas vraiment, on voit principalement la colle, mais ça n'entrave en rien du tout la qualité des fards, bien évidemment. Après, des palettes qu'on ne peut plus retrouver, les collections de Noël, donc par exemple la palette de chez Yves Rocher, qui était la collection de cette année, enfin du Noël dernier, donc 2019. Avec ces teintes là, qu'est-ce que je peux dire? Donc j'ai pas testé tous les fards il me semble, mais par exemple le gris je le trouve vraiment très très beau. Le un peu donc il s'appelle Brun Café Mat, donc ce qui décrit tout à fait la couleur. Je m'en sers pour faire les sourcils et vraiment elle est superbe. Après qu'est-ce que je peux dire? Lui le beige je trouve aussi très très bien, et ce qui pourrait plus m'attirer dans cette palette c'est plus du coup les verts aussi, je trouve aussi joli, mais le centre de la palette m'attire pas, enfin je les trouve trop basiques, trop simples, mais j'essaye quand même de les utiliser. Par exemple le gingembre nacré, c'est ça, nacré, je l'ai jamais utilisé, donc on va le swatcher. Les fards ils sont tout doux, ils sont pas rugueux ou très très poudreux, mais ils ne sont pas aussi très pigmentés, donc lui vous voyez ça donne ça. Et si je teste un vert, donc le vert celui-là qui s'appelle Lichen nacré, les fards finissent par le mot nacré parce qu'ils sont un peu nacrés tout simplement, et ils donnent, rentre plutôt bien, quoique non il rentre pas extrêmement bien, mais sur les yeux c'est encore un peu moins pigmenté, donc il faut mettre de la base, et je trouve qu'appliqué au doigt il s'accroche bien mieux. Donc voilà, j'aime bien les dessins, donc voilà, je trouve le packaging très sympa. Dommage que les fans ne soient pas un peu plus pigmentés, et du coup ils sont tous nacrés, donc
Ça aurait été bien qu'il y ait... Ah non, il y a 2-3 mats. Oui, si. Si, il y en a 4 même. Donc il y a celui-là, 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 celui-là. Et voilà. Celui-là, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Celui-là, si. Il y a eu un petit pâté dedans. Donc je sais plus ce que je voulais faire avec. Mais voilà. Après, une palette de chez Action que je ne pense pas qu'on puisse retrouver non plus parce qu'elle était assez rare à trouver déjà. Elle ressemble à la palette de chez Huda Beauty, la Nude. Bon voilà, les couleurs sont assez semblables. Il y a une base, il y a un fard de paillettes pressées donc comme dans la tarte. Et après il y a ces fards là qui ont aussi, comment je pourrais dire, enfin il y a la couleur du fard et du blanc. C'est pressé, on sent que c'est pressé parce que quand on prend un pinceau qu'on met un peu dedans, on le sent que c'est pressé. Et ils sont vraiment très très jolis. Après il y a juste des fards irisés donc comme lui ou alors celui-là aussi, ils sont vraiment très très beaux. Donc pour vous montrer par exemple, je vais vous montrer le fard Gossip. Pour les fards mat, franchement je les trouve quand même pas mal pigmentés et quand on l'utilise avec la base ils sont un peu plus pigmentés. Il me semble qu'il y a des fards qui ne marchent pas quand on veut les mettre en superposition. Je l'ai vu ça marchait pas, enfin ça voulait pas s'estomper. Par exemple ce fard il a des reflets, je sais pas si on peut voir. Voilà, s'il en voit, je le trouve vraiment magnifique. Et ici, on a un peu des instructions sur comment on peut faire un maquillage, donc avec les étapes. Et donc ça, je trouve ça très bien pour des débutants qui ne savent pas trop comment utiliser les fards. Là, ça permet d'apprendre. Donc voilà, packaging aussi sympathique. Et voilà, donc il me reste 4 palettes. Une de chez Essence, Born Awesome, donne ces couleurs là. Franchement niveau pigmentation, je préfère largement la palette que j'ai montrée juste avant de chez Action. Je la trouve vraiment pas pigmentée. Le bleu pas pigmenté, lui pas à la hauteur qu'on le voit dans le pan. Le beige je le trouve très très bien. Et le gros je m'en sers d'highlighter et je trouve qu'il marche très bien. Il fait pas un halo de ouf, mais il est quand même pas mal pigmenté. Donc ça pour tous les jours si on ne veut pas se pigmenter léger, elle va très bien. Mais si on veut faire un maquillage plus foncé, c'est pas la palette qu'il nous faut. Ensuite une autre palette qui vient de chez Action il me semble, où au centre on a des fards pour le teint. Donc ça c'est un blush et les deux autres sont des highlighters. Le blush je trouve vraiment très très joli, mais les highlighters ils sont absolument pas pigmentés, je trouve qu'ils ne se voient pas. Et ensuite on a 2 rangées de chaque côté de fard à paupières. Il y a des irisés qui sont très jolis et des mats. Donc pareil, la pigmentation n'est pas incroyable, mais je la trouve très belle et pour tous les jours elle est hyper facile à utiliser, elle se dégrade hyper bien, hyper vite, donc ça c'est super. Et les fards je les trouve vraiment tous beaux, donc on a des verts, on a vraiment pour tout. On peut faire plein de maquillage avec, donc ça c'est très très bien. Et ensuite 2 palettes de chez Marionneau, donc celle-ci je la trouve absolument pas pigmentée, donc je m'en sers pas. Enfin franchement depuis que j'en ai d'autres je m'en sers pas vraiment, enfin même pas du tout. Donc c'est dommage parce que je trouve le packaging il est joli, enfin je sais pas, je trouve il y a un truc que j'aime beaucoup dedans. Donc bon voilà, il y avait un pinceau avec, mais juste vous il est. Et pour finir donc cette palette aussi qui était une collection de Noël, donc c'est sûr qu'il n'est plus disponible de chez Marionneau, qui a principalement des fards irisés pailletés et seulement 3 fards mat. Donc le fard que j'utilise le plus c'est celui-là. Et les fards pailletés je les trouve vraiment très très bien. Ils sont crémeux, faciles à appliquer, donc moi je les applique au doigt, donc ce qui fait que ça a rendu plus intense, mais je les trouve très beaux. C'est une palette aussi que j'utilise pour tous les jours parce qu'elle est extrêmement facile à utiliser. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme ça permet de voir quelle palette je possède. Comme ça si vous avez un maquillage en tête avec des couleurs spécifiques, je pourrais peut-être les faire. Et j'ai pas montré toutes mes palettes parce que par exemple j'ai des petites palettes donc comme ça, c'est vraiment des trucs de base, enfin voilà. Ou alors une palette de chez Sephora qui était la collection de Noël de l'année dernière avec 3 fards. Enfin je voyais pas l'intérêt de les présenter. Ou alors j'ai plein de petites palettes du genre mais qui ne valent pas l'intérêt d'être montrées. Ou alors des petits trucs que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, il n'y a pas d'intérêt que je les montre. Donc voilà, la vidéo est terminée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!